passe montagnenne, les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons. Pas de carreaux qu'une butte sautent et tournent en rond. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici. On appelle ça de l'influence. C'était parfait. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge. Je suis une conférencière coach, mais surtout une experte en paillettes, Aka Master Paillettes. Ça fait très porn star, on le sait ça, mais c'est comme ça, on le vit, on a la robe, on a tout, on a le background un peu noir. Vous pouvez aller visiter mon site internet, le www.melissanormandinroberge.com. Vous pouvez télécharger mon livre qui est complètement gratuit, je vous le donne, c'est un don. Peux-tu l'avoir? Oui, ma Yeah! mère! Je suis avec, mon Dieu, comment la décrire? Une influenceure. Oui. Influenceuse ou influenceur, hein? Je pense qu'on dit influenceuse, mais je trouve ça bien bizarre, fait que tu peux dire influenceur. OK, influenceur, une actrice, une danseuse, une comédienne, une animatrice. Marina Bastara. Ben bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Qui a mis quand même sa paillette. Ben oui! Je tiens à le souligner. C'était-tu prévu ou pas tant? Ben c'était pas prévu, mais je trouve que j'aurais l'air plus allumée si je disais que c'était prévu, fait que c'était prévu. C'était prévu. Elle avait tout, c'était ça, elle. Je suis vraiment contente de te recevoir. Hey, moi aussi, pauvre petite, ça fait 28 fois que j'y change la date. Elle devait être comme, elle va-tu se brancher, la petite, là? Regarde, elle est là. Mais t'es toujours partie. T'es en Italie. Puis c'est d'ailleurs de tout ça que je veux parler. Parce que, écoute, moi, je t'ai découverte plus dans Codef, une émission que j'adorais, vraiment, parce que je trouvais que vous étiez parfois très vulgaire et ça me faisait rire. OK. Beaucoup. Et en fait, je trouve que tu illustres parfaitement le girl power. Et moi, je suis la génération Spice Girls. Oui. Toi, moins. Yo, I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna... Non, Quel ton est insupportable, mais pareil. Quand non, même. non, non. Un peu. Non, non, non. Non, non, faut pas qu'on dise ça, là. Faut pas qu'on commence là-dessus. 98, ça l'était. Mais vraiment, moi, écoute, tout ce mouvement-là de filles, ça m'a tout le temps collé. Puis je trouve que tu représentes la nouvelle génération. Pour toi, ça représente quoi, justement, le girl power? Bien, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur dans le sens que, on le sait encore aujourd'hui, il y a eu une grande inégalité des sexes, même dans des pays comme le Canada. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui fait partie d'autres parties du monde, puis nous, on n'en fait pas face. On y fait face à tous les jours. Puis c'est sûr que moi, je suis une fille, je suis une combattante dans l'âme. Tu sais, quand tu me dis, tu peux pas faire ça, Marina, moi, je fais, ah ouais, je peux pas faire ça, check-moi bien aller. Tu sais, je suis vraiment de caractère comme ça. Donc, je sais pas pourquoi je suis une de ces filles que dès qu'il y a eu un mouvement féministe, moi, dès qu'il y en a eu un, je suis née dans un mouvement féministe, mais tu sais, je suis embarquée tout de suite là-dedans, puis j'ai toujours été une team player avec les filles. Tu sais, on dirait que les gars, je suis comme, ah, les gars sont laids, les gars sont fatigants. Tu sais, je veux dire, je suis aux hommes, là, mais à part pour y donner un petit bec, là, les gars, je suis comme, OK, on n'en a pas besoin d'envie. Des filles, je sais pas pourquoi, j'ai juste envie qu'on soit ensemble, qu'on s'aime, qu'on s'entraide. Tu sais, je veux dire, il y a bien des affaires comme la jalousie entre filles. On dirait que, crime, on est jeune, puis on se fait apprendre que, ton ami, elle va peut-être te voler ton chum. Puis il y a comme une jalousie, même au primaire, que tu fais face. Puis moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi? Je veux dire, on peut-tu être des amis, puis s'entraider justement, puis s'aider à surmonter des trucs, puis à s'élever ensemble? Je sais pas. Bien, en fait, mon truc de paillette, c'est un peu ça, OK? Je t'explique. C'est qu'une paillette, c'est bien le fun, on la voit, on la remarque, tu sais, nos yeux sont attirés vers elle. Quand t'en as un shitload, complètement, tes yeux sont encore plus attirés vers ça. Ouais. Je me dis, les filles, ça devrait être ça. Une qui brille amène les autres dans sa lumière, donc tout le monde brille. Puis tu le fais merveilleusement bien. Tu donnes beaucoup de place à beaucoup de collaboratrices, à beaucoup de femmes. Parce que dans tous tes projets, en fait, souvent, tu vas en mettre d'autres en lumière. Oui, parce qu'en fait, tu sais, des fois, je vois des artistes qui ont leur harem de gars autour. Ouais. Puis je trouve ça bien le fun que tu aies ton coiffeur, puis ce soit un homme, puis ton maquilleur, c'est un homme, puis ton styliste, c'est un homme, puis ton assistant, c'est un homme. Mais à un moment donné, je fais comme, OK, si toi qui es une femme, tu donnes pas de la place à d'autres femmes, moi, je fais, il y a une petite inégalité encore là. Ouais. Fait que moi, j'en ai fait un peu mon devoir de m'entourer de femmes. Tu sais, les photographes avec qui je travaille le plus souvent, c'est des femmes. Ma styliste, c'est une femme. Ma maquilleuse, coiffeuse, c'est une femme. Tu sais, dès que je peux engager une fille ou un homme à talent égal, moi, je prends la fille. C'est
pas extraordinaire? On s'était même pas parlé de ça, puis c'est exactement ça, je voulais que tu me dises. J'adore ça. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, puis j'avais envie d'en parler, c'est que tu crées vraiment ta réalité. Moi, c'est quelque chose, c'est vraiment mon cheval de bataille, en fait. C'est que je veux tellement que les femmes prennent conscience que de A à Z, tu peux créer ta vie. Ouais. Donc, tu es souvent à l'étranger, on te voit un peu partout, puis tu défais un peu les standards de ce que devrait être la vie normale. Ben oui, mais moi, je veux dire, dans mes amis très proches qui me disent « Mais Marine, t'es tellement talentueuse, on a confiance en toi, puis tout, mais tu sais, ta vraie vie, tu vas la commencer quand? Tu sais, j'ai des amis qui m'ont dit ça, puis j'ai fait « OK, ben les filles, justement, vous avez pas compris si c'est ça la question que vous me posez, là. Moi, ma vraie vie, c'est ça. OK, elle est pas vue comme normale, comme traditionnelle, mais moi, c'est ça, ma vie. J'ai envie de voyager, je vais me permettre de voyager. Tu sais, mais il y a des choix qui doivent être pris en conséquence. Moi, j'ai des amis qui ont des maisons qui valent 600 000 $, puis que là, ils me disent, ben moi, je peux pas partir en vacances plus qu'une semaine par année parce que j'ai une hypothèque à payer. C'est bien correct. Moi, je vis dans un appartement, je suis très bien, mais je suis en vacances pas mal plus qu'une semaine par année. C'est souvent parti, exactement. Souvent parti. Puis, oui, tout est une question de choix. En fait, à partir du moment où on est consciente de ça, qu'on fait un choix, ça emmène une conséquence ou un avantage, peu importe, mais c'est possible de se créer une vie sur mesure. Puis ce que je trouve le fun de votre génération, si je fais ma tante Fait que ma tante Mélissa va dire que de votre génération, c'est extraordinaire de voir ça parce que je pense que vous l'avez compris peut-être plus rapidement que nous autres. Je suis pas vraiment plus vieille que toi, mais quand même, il y a eu un déclic. Mais là, attends, moi, je vais te donner une chance, là. Oui. On l'a pas compris plus rapidement que vous, c'était plutôt que pour nous, c'était un peu plus possible. Oui. Tu sais, je veux dire, à chaque décennie, on dirait qu'on apprend, veut pas que la société se transforme. Oui. Puis je veux dire, la société du temps de, en fait, la génération de mes parents, ben, c'était impossible. Complètement. Tu comprends? Là, après ça, tu sais, les générations arrivent, c'est de plus en plus quelque chose qui peut être vu. Là, tu vois, ma sœur qui a 10 ans en bas de moi, bien, dans sa génération à elle, c'est encore plus normal. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Fait que c'est pas que vous l'avez pas compris assez vite, là. C'est juste que nous, c'était plus dans notre face, genre, veux-tu faire ça? C'est là. T'as le droit. Et là, tu as plein de projets. Donc, tu travailles, oui, en télé, tu travailles avec ton magazine aussi, qui est très cool, avec une collaboration. Évidemment, ça amène le follow spot sur nous, donc parfois des commentaires, disons, haineux. Oui. Parce que quand on brille, on dérange. Oui. Es-tu capable de me nommer peut-être des commentaires qui ont été... mettons ton top 3 là, des commentaires épouvantables. Honnêtement, je suis quand même quelqu'un de chanceux parce que les gens qui me suivent, sont pas de nature haineuse. OK. Oui, je veux dire, on peut pas l'éviter. Non. Ça arrive. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas eu des trucs qui sortent de l'ordinaire que tu te dis, mais voyons, cette personne-là est donc bien malheureuse pour m'écrire ça, là. Pas du tout. Par contre, tu sais, des fois, je suis en vacances, prends une photo de moi à beach. Je publie ça. Tu sais, on dirait que ça vient souvent des gars, les commentaires. OK. Et ça va être des trucs comme, regarde à l'autre qui fait son agace, elle veut juste qu'on l'aime, elle veut juste qu'on lui dise qu'elle est belle. Puis moi, je me dis tout le temps, mais pourquoi tu me dis ça à moi? C'est peut-être toi qui en as besoin. Tu sais, moi, on dirait que j'aime ça, les revirer de bord. Au lieu de le prendre comme, oh mon Dieu, on me dit quelque chose. Moi, je me dis, mais cette personne-là ne doit pas être bien avec elle-même pour écrire quelque chose comme ça. C'est tout le temps ça que je me dis, puis on dirait que ça vire en pitié. Ouais. Au lieu d'être fâché qu'on m'écrive quelque chose ou... Mais tu sais, des fois, le monde, il y pense pas, là. Genre, à un moment donné, justement, j'ai mis une photo en maillot de bain, il y a quelqu'un qui me dit, ben voyons, sont passés où tes abdominaux? Tu sais, puis je suis comme... Écoute, elle a le corps de rêve Non, ici, non. là. Non, le corps de rêve. T'es bien fine, là? Oui, non, on va le dire. Mais tu sais, je veux dire, moi, je me dis, mais ça sert à quoi que tu me dises sont passés où tes abdominaux? Tu sais, même si mon corps avait changé, là, ça te sert à quoi de me dire ça? Dans la vie, là, ma tante, elle vient justement à Noël chez toi, là, tu vas te dire, hé, ma tante, t'as pris du livre! Ben non, tu gardes ça pour toi, puis tu le sais dans ta tête, mais that's it, là. Puis on s'entend dessus, prendre du livre, c'est pas de mauvaise affaire. Non, exactement. Puis en fait, c'est de comprendre aussi de vivre sa vie, peu importe ce que les gens vont dire, parce qu'ils vont le dire de toute façon. Le monde aime juger parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Oui. Puis leur façon d'extérioriser ça, c'est de s'abattre sur les autres. Oui. Et dans ta carrière, tu as aussi de la partie influenceuse, influenceur. Moi, j'aime mieux influenceur. On va dire influenceur. Vas-y. Et c'est une toute nouvelle réalité pour beaucoup de gens, en fait, parce qu'on comprend pas trop cet univers-là. Tu sais, tu travailles-tu vraiment? Et quand j'explique mon job, mais pas juste à mes parents, comme je te dis, à mes amis aussi, sont comme, mais là, c'est quoi? Mais là, comment tu gagnes de l'argent? Mais là, comment tu fais ça? Tu sais, c'est comme, on dirait, le monde, ils comprennent pas comment ça marche. Tu sais, ils pensent que tu viens genre d'une famille de riches. Je vous confirme, mes parents n'avaient pas un sou. Mais moi, c'est comme je te dis, je pense que c'est juste une question de choix puis de mettre tout en perspective.
Moi, j'ai pas de grosse maison, j'ai pas une Porsche, une Volvo chez nous, j'ai pas ça, là. Moi, j'ai un auto, bien normal, j'ai mon appartement, bien, l'argent que j'économise là-dessus, je me paye des voyages. Puis là, en plus, c'est qu'aujourd'hui, la réalité d'un influenceur, tu peux pas être juste chez toi dans ton salon puis avoir du contenu intéressant. Tu n'as comme pas le choix de soit voyager, de soit faire des tutos de maquillage, de soit faire... Tu sais, tu as besoin de faire de quoi? Moi, comme je suis pas très bonne en maquillage, comme je suis pas très bonne pour cuisiner, puis je tripe ces voyages, bien moi, j'ai décidé que j'allais être une influenceuse qui voyage, puis qui fait voir du pays aux autres, puis qui fait découvrir les cultures, puis qui me suit dans mon quotidien, qui n'est pas vu comme normal. Ouais, tu comprends? Absolument. Mais je te le dis, là, ouais, mais comment tu fais de l'argent? Tu sais, le monde sont bien curieux là-dessus. Ouais. C'est sûr que, bien, de un, YouTube, avec le nombre de vues que tu as, ça s'appelle un pay-per-views. Fait que là, tu as des sous là-dessus, mais il y a aussi des collaborations. Tu sais, des shows télé, là, je veux dire, on va dire, dans le temps, qu'il y avait en mode Salvaille, par Sangria Pépito. Bien, Sangria Pépito était là, la pub, pour faire vivre le show. Ouais. Moi, ça se peut que je fasse une pub. Moi, en ce moment, j'ai des pubs avec Olé, qui est une marque que j'adore, avec Centrum, avec... Bien, c'est eux qui font vivre aussi tous ces voyages, toute cette réalité, tous les projets que je mets en branle, Édition Papier, le magazine que j'ai. Faut qu'il y ait de la pub dedans, sinon on pourrait jamais rien faire pour les autres. Puis tu sais, c'est un magazine qui est tellement inspirant, fait qu'on embarque à pieds joints, là. Mais je te dis, c'est tellement quelque chose que le monde ne comprenne pas. Et puis encore là, c'est facile de juger. À première vue, ah, ben, fait juste prendre des photos. Oui. Non, mais attends, il y a une démarche en mais arrière de ça. attends une minute, là. L'an passé, je te donne un exemple. J'étais allée à Coachella, le festival de musique à Los Angeles, avec PO. Là, on s'est dit, on va être 3 jours à Coachella, fait qu'on va se prendre 5 jours dans un hôtel à Los Angeles. Après, on va être relax. J'ai jamais été aussi brûlée qu'en revenant de ces 8 jours-là. Jamais été aussi brûlée. C'était comme on se levait le matin. OK, make-up, cheveux, on part, on s'en va faire des photos. Après ça, on change, on s'en va là-bas. On a une collaboration avec un hôtel parce que, waouh, ils nous donnent une nuit. Mais là, t'as comme 8000 photos à faire. Fait que nos journées, là, j'ai même pas vu la mer. En fait, je l'ai vue, mais je parlais dedans. Je pouvais pas, j'avais un horaire trop chargé. Tu sais, fait que des fois, le monde, il voit juste comme « Wow, ils sont chanceux, ils sont à tel endroit. » Ouais, mais cet endroit-là, j'en ai pas profité pour 2 scènes. Là. Fait que, tu sais, pour nous aussi, c'est un bel apprentissage parce que tu te dis, ben là, si maintenant je voyage, je vois plein d'endroits, mais je peux pas en profiter, ça me sert à quoi aussi? Fait que là, il y a comme une balance à trouver, mais regarde. Bien, justement, cette perspective de la vie, là, tu vois ça comment? Parce que moi, en fait, dans la vie, je pense que la vie, c'est un feu d'artifice. Ouais. Crée ton feu d'artifice, un petit, un moyen, un gros, mais arrange-toi pour que chaque journée soit un feu d'artifice. Dans ton cas, à toi, cette perception de la vie-là, ce serait quoi? Moi, je pense que ça a bien de l'allure ce que tu dis. Je pense juste qu'il faut pas oublier que être populaire, avoir de l'argent, avoir l'air jeune, je pense que tout ça, là, c'est comme très, très, très secondaire. Puis c'est difficile parce qu'on est dans une société de consommateurs, beaucoup. Tu sais, moi, je me rends compte qu'au Canada, on est gras dur. On est vraiment gras dur. Comparé à partout ailleurs. Même en France, c'est pas la même réalité. En Italie, c'est pas la même réalité. Évidemment, dans les pays du tiers-monde, on n'en parle même pas. Fait que, tu sais, c'est comme de se recentrer sur... Moi, je me dis tout le temps, avant d'acheter quelque chose, pose-toi la question, faut-tu vraiment que tu l'aies, cette histoire-là? Ça va-tu vraiment comme te rendre méga heureuse? Tu sais, je reviens tout le temps à l'essentiel, puis justement, quand je travaille trop, je me rends compte, c'est pas ça une vie, travailler trop, puis jamais avoir de temps pour toi. OK, avec ça, je fais des sous, puis après ça, je peux me payer des affaires, mais ça me donne quoi? Tu sais, moi, je trouve qu'en 2018-2019, ce qu'il faut apprendre, c'est un équilibre à travers tout ça. À travers le travail, à travers les petits plaisirs de la vie, comme se payer un resto, à travers des voyages. Faut se trouver notre propre équilibre. Moi, j'ai compris que quand je travaille trop, je pourrais tout lâcher. Des fois, je vire... Tu sais, quand ça fait 2 mois que je travaille, je sais pas moi, 90-100 heures semaine, là, à un moment donné, je viens que je suis plus capable parce que je dors plus, je suis stressée, je suis un gros paquet de nerfs. Tu sais, c'est comme, je manque les mariages de mes amis, les fêtes, tu sais, là, je fais, OK, mais ça me sert à quoi? Fait que, tu sais, de toujours ramener à l'essentiel, l'amour, l'amitié, la santé. Après ça, si t'as un toit sur la tête, t'es capable de manger. Le reste va bien. Ouais. Ça va vraiment bien. Absolument. Ça va vraiment bien. Puis, honnêtement, si je peux ajouter ceci, le fait de voyager justement dans des endroits où c'est pas tout le monde qui a un toit, c'est pas tout le monde qui a un matelas pour dormir. Tu sais, là, à un moment donné, moi, ça vient vraiment, ça me ramène, là, vraiment à l'essentiel. De me dire, OK, mon petit problème, là, que genre, j'ai un petit pli de menton, là, on s'en fout-tu, Marine? Tu sais? Puis moi, j'ai besoin des fois de faire face à ça parce que tu le sais comme moi, le métier dans lequel on est, c'est un métier un peu superficiel. Oui, on touche des gens
à un niveau plus profond. Ouais. Mais il y a tout le « es-tu belle, as-tu des beaux vêtements, es-tu connue, à combien de followers sur Instagram ». Tu sais, il y a tout ça que je trouve un peu malsain aussi, là. Fait que moi, là, d'aller vers l'autre côté, de faire des voyages dans des pays du tiers-monde, d'être avec mon chum, qui est vraiment comme un bûcheron pêcheur, qui ne connaît rien de mon métier. Moi, j'en ai besoin parce que ça me redescend sur terre assez vite, merci. Donc, de revenir à tes valeurs. Ouais. Le plus souvent possible. Super important. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question parce que je parle beaucoup de paillettes. Une paillette, c'est quoi, en fait? C'est quelqu'un qui est différent, qui met sur son unicité, qui met sur sa différence et qui ne s'empêche pas de briller, surtout. En quoi Marina Bastarache est une paillette? En quoi Marina Bastarache est une paillette? C'est-tu pas la meilleure question que tu t'es jamais fait poser en entrevue? Je suis comme, il aurait peut-être fallu que je me prépare. En quoi je suis une paillette? En quoi je suis unique? Je le sais-tu, moi? Peut-être que je suis unique parce qu'au lieu d'essayer de tomber dans un moule, je m'écoute. Ouais. J'écoute mon intuition. Je me laisse être qui je suis sans me mettre des barrières de je devrais parler comme ça, je devrais agir comme ça, je devrais être fine avec un tel parce qu'il est important. Tu sais, moi, ces affaires-là, j'embarque pas là-dedans. Moi, je suis une fille vraiment, là, aujourd'hui, du haut de mes 28 ans, une fille d'intuition. Puis quand je m'entends bien avec quelqu'un, ça va bien, on a du fun, ben t'as du Marina Bastarache. Et le plus beau compliment qu'on m'a déjà fait, c'est de la part de mes amis, évidemment, quand ils me voient à la télé, qu'ils me disent « Mais Marine, t'es pareil quand t'es avec nous. » Tu sais? Ouais. Quand ils me disent ça, là, je fais « Yes, j'ai réussi ma job. » Ton intégrité, beaucoup. Oui. Ouais. Fait que je pense que ce serait plus à ce niveau-là. Ça se peut-tu? Ben écoute, je m'en allais exactement te le dire, c'est que ce qui m'a vraiment attirée chez toi, c'est ça, c'est ce côté intègre-là. Premièrement, t'es magnifique, t'es lumineuse, vraiment. L'autre qui parle. Non, mais allô? Y avez-vous vu le glowing, ça? Vraiment. C'est grâce à la maquilleuse, ça, la gang! Ton côté intègre, ton côté authentique, je pense vraiment qu'effectivement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis c'est ce que je trouve, en fait, c'est ce qui m'a vraiment allumée, c'est que c'est toi. Et là, je te rencontre aujourd'hui, puis je fais OK, c'est vraiment la même fille. Et le message positif que tu véhicules aux jeunes femmes, aux femmes de ma génération aussi, c'est extraordinaire, Marina. Vraiment, tu es hyper inspirante. Puis continue ce que tu fais parce que continue de te mettre en costume de bain. Moi, je trouve ça bien correct que tu fasses. Tu nous motives. Tu nous motives beaucoup. Merci, Marina, vraiment. Puis où est-ce qu'on peut te trouver dans tes plateformes différentes? Bon, bien, évidemment, il y a Instagram. Oui. J'ai 2 chaînes YouTube. Ma chaîne personnelle, que là, vous me suivez avec mon chum ou en voyage, mes petits trucs beauté. Sinon, ben, ma chaîne de fou, que j'appelle, avec P.O. Baudouin, P.O. et Marina. Il y a les magazines édition papier. Il y en a déjà 2 de sortie, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, c'est tout ce que je vais dire. Et j'ai d'autres petits projets secrets qui vont éclore en 2019, bientôt. Mais évidemment, je ne peux pas en parler. C'est pas juste de même. Continue sur ta lancée, c'est extraordinaire. J'ai hâte de te voir dans les prochaines années parce que déjà à 28 ans, franchement, chapeau. T'es bien fine, Colline! Je l'aime pour toute ma vie. Je pense que ça va être maintenant mon ami. Hein? Oui, okay, oui. Merci beaucoup, Marina. À très bientôt, tout le monde. Bye! Attends une minute. Sans jamais perdre un instant. Les intrépides, à court, on est toujours présents. Hey, ça, c'était bon, là. Hey, avec Jessica. Salut, moi, c'est Tom. Et moi, c'est Julie. Hey, c'était bon, là.